notion d'addiction aux écrans est une notion assez récente. Les premiers écrans qui ont été développés dans les populations, c'est les écrans dans l'histoire moderne, des écrans de télévision. Après, dans les années 90, sont venus les écrans d'ordinateur. Et puis, le principal écran qui pose problème aujourd'hui, le smartphone, vers les années 2006-2007. Donc, je vais surtout parler du risque smartphone. Alors là, le cocktail est totalement détonnant, puisque ce sont des appareils qui permettent une accessibilité permanente 24 heures sur 24 à des millions d'informations, avec des mises à jour permanentes, une interconnectivité totale, attenant à des forfaits la plupart du temps illimités. Alors il faut aussi remarquer que les informations qui circulent à travers ces appareils, en plus d'être permanentes, sont souvent passives, dans le sens où il ne s'agit pas d'une recherche active de l'individu, elles arrivent spontanément par le biais d'algorithmes aux yeux de l'utilisateur. Et cette notion de passivité ou au contraire d'utilisation active est à prendre en compte dans les recommandations d'hygiène et de bon usage de ces appareils. On passe un temps énorme sur ces appareils. Les adolescents de 13 à 19 ans passent plus de 15 heures par semaine, voire 20 heures par semaine sur ces écrans. Les enfants aussi sont de plus en plus concernés, avec un nombre d'heures par semaine sur écran de l'ordre de 6 à 8, que ce soit tablette ou smartphone. Alors qu'est-ce qu'on trouve par l'intermédiaire de ces écrans? Eh bien, on trouve de tout. On trouve la possibilité de communiquer, en direct ou pas, à travers différentes plateformes. On trouve la possibilité d'acheter toutes sortes de produits. On trouve aussi la possibilité de jouer. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'à ce stade, la seule dépendance reconnue en addictologie, c'est la dépendance aux jeux sur Internet. La notion de dépendance aux écrans, aux réseaux sociaux est discutée, mais elle n'est pas encore avérée parce que pour certains auteurs, il ne s'agit en fait que de l'expression d'un défaut d'adaptation à la vie sociale qui prend la forme d'une dépendance aux écrans ou aux réseaux sociaux, mais qui ne serait pas en elle-même une dépendance. Voilà, bon, ça c'est un débat d'addictologie. Alors, quels seraient les risques? D'abord, pour l'immense majorité des gens qui n'auraient pas de facteur de risque, bien qu'il y ait une surutilisation de ces appareils, il n'y a pas forcément de critères d'addiction. Les principaux facteurs de risque pour développer une éventuelle addiction sont les personnalités impulsives qui ont du mal à différer la récompense, ou encore les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Si on prend l'exemple de l'utilisation des réseaux sociaux à travers un appareil comme le smartphone, ça peut être un espace dans lequel l'enjeu pour la personne va être de construire un avatar. Je tiens à préciser que à ce stade, la plupart des gens dans la population ne développent pas de dépendance, ou en tout cas n'ont pas tous le même niveau de dépendance à ces appareils. Alors, à partir de quand il faudrait s'inquiéter? En particulier pour les enfants, qui sont bien sûr un public particulièrement, enfants et adolescents, particulièrement vulnérables. Il ne s'agit pas que de comptabiliser le nombre d'heures, il faut aussi observer les conséquences sur les autres aspects de la vie de chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte, et pour s'assurer que l'espace pris par l'utilisation de ces appareils ne soit pas au détriment, notamment de la vie sociale. La plupart des personnes donc développent une sorte de double socialité, numérique d'un côté, et une socialité plus réelle, plus interactive. Quand les deux font bon ménage, il n'y a pas de problème. En revanche, lorsqu'une personne, enfant, adolescent ou adulte, s'isole, qu'on constate un appauvrissement des relations sociales, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles scolaires, donc que l'activité numérique et écran prend le pas sur tous les autres aspects de la vie quotidienne, évidemment là il faut tirer la sonnette d'alarme et s'orienter vers le système de soins.